Salut et bienvenue à vous dans cette toute nouvelle vidéo. Si ce n'est pas cette vidéo que vous me découvrez, je suis Ibzo Moukwe, consultant SEO. Sur cette chaîne, nous allons parler principalement du SEO, mais également de business en ligne, tout ce que vous pouvez faire en ligne pour quand même arrondir vos fins de mois. Dans cette vidéo, nous allons parler d'un concept assez simple. Je vous laisse d'abord avec le générique. Allez, ciao! Alors, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. C'est la deuxième vidéo qui fait suite donc à la première dans laquelle nous avions vu les différentes sessions, l'accueil, qu'est-ce qu'il faut faire à ce niveau, etc. et tout, les paramétrages, etc. Tout ce qu'il faut savoir carrément sur Shopify. Donc ici, on se retrouve maintenant dans la seconde vidéo où nous allons pouvoir donc créer notre boutique. Donc, pour la première partie des choses, je vais donc ajouter un produit. Et pour ajouter un produit, vous avez plusieurs options. Vous pouvez ajouter le produit manuellement, c'est-à-dire mettre l'image, le test, etc., tout ça manuellement, ou l'importer. Donc, pour l'import également, il y a plusieurs options. Soit vous pouvez l'ajouter grâce à un API, c'est-à-dire une application qui va vous permettre d'ajouter le produit ou de l'importer avec un fichier CSV. Voilà un peu. Donc, vous avez plusieurs options en fait pour l'ajout du produit, de faire votre ajout de produit. Donc ici, dans cette vidéo, je vais vous présenter quand même les méthodes qui existent, mais moi, principalement, je vais utiliser l'ajout manuel. C'est-à-dire, je vais télécharger la photo du produit, je vais mettre les tests manuellement, tout et tout. Mais je vais vous présenter quand même les méthodes qu'il faut utiliser. Allez, let's go. Donc, ici, nous sommes sur le produit. Vous avez vu le bouton importer de ce côté, ajouter vos produits, trouver des produits à vendre. Donc, ici, je vous présente d'abord, je vais venir rapidement au niveau des applications. Donc, je clique sur applications et je vais vous présenter deux applications que vous allez pouvoir DSR. Donc, DSRS, c'est une application que vous allez utiliser. Voilà, application DSERS. Je vais prendre d'abord Obello. Obello, c'est ici, application Obello. Donc, ce que je vais faire, je sors de là pour que vous puissiez bien voir en fait. Donc, je mets ajouter des applications. Ici, c'est DSRS. Vous voyez, DSR, ici, je vais pouvoir l'ajouter. Donc, vous allez l'ajouter si vous voulez le faire comme ça. Après DSRS, il y a plusieurs. Donc, vous pouvez aller directement dans l'App Store. Donc, ici, c'est l'App Store. L'App Store, c'est quoi? C'est une section où vous allez trouver plusieurs autres applications. En fait. Donc, je vais rapidement dans l'App Store. Donc, pour l'instant, on peut ajouter déjà DSR, le connecter à la boutique. Mais moi, je ne vais pas utiliser DSR parce que je vais faire un ajout manuel. Donc, vous pouvez l'ajouter et l'utiliser. Donc, voici ici, par exemple, le site de DSRS. C'est ça ici. Vous devez d'abord créer un compte que vous allez lier à votre compte AliExpress et également à votre boutique e-commerce. C'est un truc hyper simple. Il y a un tuto ici, ceci, qui vous montre comment est-ce que vous allez le faire. Donc, c'est très, très simple. Vous allez le faire tout simplement. Ça n'a pas de problème. Voici le site. Vous allez retrouver en description de la vidéo le lien vers DSRS et le lien vers également AliExpress pour créer votre compte et tout pour pouvoir connecter sans problème. Donc pour l'instant, on va continuer sur la vidéo. Donc DSR, on a déjà vu DSR. Je vais mettre alors Obello. Obello. Voilà. Je mets aussi Obello. Voici Obello. Ça va s'afficher maintenant. Obello. Si on ne le trouve pas, c'est qu'on doit le trouver sur... OK, OK. Donc voilà, ici par exemple, on ne le retrouve pas dans les applications. Ce serait pareil également pour d'autres applications quand vous cherchez. Mais quand vous ne le trouvez pas, vous faites juste, vous copiez, vous faites juste ici, au Bello, vous faites juste application Shopify au Bello.
ou soit vous faites du Shopify Oberlo. Vous ajoutez Oberlo et vous allez pouvoir le télécharger. Vous allez l'ajouter depuis le site web. Si ce n'est pas disponible dans l'App Store, vous pouvez l'ajouter comme ça, aussi manuellement, sans problème. Donc, Gestative, c'est ça ici, le site. Gestative, Shopify, vous pouvez les ajouter. Donc, c'est aussi simple que ça, en fait. Vous pouvez le voir dans l'App Store ou vous pouvez venir ici et cliquer ici et l'ajouter. Ou directement vous rendre sur le site, connecter votre boutique et puis l'ajouter aussi manuellement. Donc, nous, on va continuer. Je vais fermer les onglets de Oberlo et de DSRS. Des trucs que vous allez faire après. Donc, ici, moi, je vais cliquer sur Ajouter vos produits, comme je veux l'ajouter manuellement. Pour cette vidéo, j'ai sélectionné juste un produit comme ça que j'ai trouvé sur AliExpress que je vais utiliser dans le cadre uniquement de cette vidéo-là. Donc, je viens, c'est le produit que j'ai trouvé. C'est correcteur de posture. C'est une ceinture correctrice de posture qu'on met pour pouvoir corriger l'abdos, etc. comme ça. Le dos, des trucs comme ça. Donc, voilà, le produit est bien là. Ce que je vais faire, je vais télécharger. Je vais venir ici dans la description, télécharger une image du produit. Donc ici, je vais enregistrer l'image rapidement pour pouvoir l'ajouter de l'autre côté. Les descriptions, je ne vais vraiment pas tenir compte de quoi que ce soit. Je vais juste faire du copier-coller. Pour vous, votre boutique, si vous voulez lancer votre boutique, vous allez veiller à la description, faire un bon copywriting et tout pour pouvoir avoir la conversion sur votre boutique. Mais ici, je vous apprends juste à créer la boutique. Je ne vous apprends pas plus. Donc, voilà de quoi il est question ici. Donc, ici, je vais corriger, je vais prendre ceci juste. Je vais prendre juste des tests et vous montrer comment est-ce que vous allez pouvoir les organiser aussi de votre côté. Donc ici, je vais mettre ici le nom d'abord. Je mets le test. Je mets dedans image du produit. Je vais ajouter l'image. Rapidement, je fais tout très rapidement. Donc, je reviens ici sur le produit. Donc, je vais prendre plutôt le nom qui est en haut ici, ceinture correctrice de posture ajustable pour le dos et les épaules. Donc, je vais prendre le nom, ce nom-là, je vais le prendre, copier. Je viens au niveau de Shopify. OK, donc le produit est là, l'image est là et tout. Et je le mets ici. OK. Donc, ceinture correctrice de posture ajustable pour le dos et les épaules. Donc, voici le nom à ce niveau-là. Donc, ici, par exemple, vous allez remarquer que le titre est un peu long. Je vais enregistrer pour vous montrer ce que je veux dire, en fait. Donc, ce que je fais autre opération, je fais voir l'aperçu et je vous montre de quoi est-ce que je vais parler. Donc, vous voyez que le titre est un peu long, mais bon, ce thème-là, ça permet de l'ajuster un peu. Donc, c'est un peu long par ici. La chose que je vais faire rapidement, c'est que je vais ajouter ceci. Je vais ajouter du code pour réduire le titre. Donc, vous allez mettre BR. BR, ça veut dire correcteur de posture. Ça veut dire ceci ira à la ligne, en fait. Donc, je vais mettre ceci alors en grand caractère comme A et je mets enregistrer. Là, ça va pouvoir s'organiser de l'autre côté, je pense. OK, donc je fais actualiser ici. Bon, vous n'allez pas quand même bien voir la différence. Donc, on va ajouter un thème tout à l'heure, vous allez pouvoir bien voir. Donc, je ferme ceci rapidement.
Alors, je suis ici avec le produit. Je l'ai juste mis comme ça, hein, pas défaut. Donc, à vous de faire tout ce que vous voulez par la suite de votre produit. Donc, je vais descendre un peu ici. Voilà pourquoi notre correcteur de posture, je peux copier ce test-là rapidement aussi et l'ajouter aussi. Donc, je vais l'ajouter aussi à ça. Donc, c'est bon. Je vais prendre aussi une petite image pour vous montrer comment est-ce qu'on met les images dans une description. Donc, je prends celle-là, pas mal du tout. Je prends cette image-là. Donc, j'enregistre cette image-là. OK, c'est tout bon. Donc, je descends ici. Donc, je vais ajouter cette image-là à la description à ce niveau. Donc, pour ajouter une image, vous faites juste ici, vous cliquez ici, insérer une image et l'éditeur charge, vous pouvez l'uploader directement comme ça. OK, donc je sélectionne et puis je fais insérer une image. Donc, l'image, elle est insérée déjà dans la description. Vous pouvez cliquer dessus pour pouvoir bien modifier ça. Ici, maintenant, vous allez remarquer que c'est du côté gauche, en fait. Moi, je voudrais que cela soit centré, donc je vais le mettre ici, au milieu, centré comme ça. OK, donc c'est bon comme ça. Au milieu, je fais alors enregistrer. Tout est bon ici. Donc, je peux ajouter, je peux modifier un peu ces tests-là. Ici, en fait, vous pouvez toujours modifier ces tests qui sont ici, là, en fait. Donc, ici, je vais le modifier. Je vais lui changer la taille. Je vais le mettre en titre 3. Ça a pris toute la session. Je vais vous prendre rapidement. Donc, je peux aussi lui changer de couleur. Vous êtes illimité quand même pour faire tout ce que vous voulez. Je vais vous montrer ces choses-là pour que vous sachiez que c'est bien possible en fait. Donc, on peut lui changer de couleur. Je peux le mettre encore au milieu. Je le mets comme ça au milieu. Voilà. Donc ici, maintenant, je vais lui changer encore de titre de, puis je descends encore. Donc, ici, paragraphe. OK. Bon, un petit emmêlement ici, hein. Ça passe pas encore ce que je vais faire. Voilà. Donc, en titre de maintenant. OK, c'est tout bon. Ici, c'est juste pour vous montrer qu'on peut faire ce genre de choses. C'est pas, vous êtes libre en fait de faire ce que vous voulez. Je vous montre juste qu'on peut même ajouter des couleurs, etc. et tout. Donc, je vais faire ici encore, j'ajoute une couleur si je veux. Bon, soit toujours de couleur, je vais ajouter le bleu, ça rend bien. Et puis, je lui change sa taille. Je le mets au milieu. Voilà. Ici, je peux le laisser comme ça. Je fais juste enregistrer. Voilà. Donc, vous avez ici l'image du produit. Vous avez la description et l'image du produit en bas et également une image dans la description. Donc, ici, par rapport à la disponibilité, vous pouvez ajouter la quantité. Vous pouvez dire qu'il y a 44 en stock, un truc comme ça. Vous pouvez le faire sans problème. Vous pouvez ajouter les quantités aussi. Et ici, si par exemple vous voulez vendre par taille, ajouter des variantes, etc. Donc vous allez faire ajouter des variantes. Donc ici, taille, on peut ajouter taille L, c'est nous qui ajoutons, hein.
On peut ajouter taille L, M. On peut ajouter également les tailles IS. Voilà. Et on fait terminer. Donc ici, on va bien ajouter taille. OK. Donc on fait enregistrer. Voilà. Maintenant, quand je fais aperçu, maintenant, on va voir ce que ça donne déjà. De toute façon, on va changer encore le thème. On l'a pas encore changé. Donc vous allez voir qu'il y a plusieurs tailles, sauf que j'ai pas ajouté encore d'image à chaque taille pour que cela puisse changer à ce niveau. Voilà, donc ça ne change pas encore. Juste la personne a l'option de choisir la taille et de commander. Vous allez voir que c'est mis sur et épuisé ici parce que j'ai pas mis le prix. Donc sans le prix, les gens ne peuvent pas acheter. Avec ce thème-là, vous voyez que quand j'ai mis le BR, ça a montré le BR. Donc c'est pas un bon thème que je conseille. On va changer ça tout à l'heure. Donc voilà un peu ici. Non, je vais enregistrer. Donc, on vient alors d'ajouter un produit. Après ça, maintenant, on peut modifier les prix, mais comme c'est pas une boutique pour vendre et tout, on va pas s'attarder sur ces choses-là. Donc, je reviens rapidement encore au niveau de boutique en ligne. Voilà, ici, c'est le thème. Donc, ici, en fait, on va changer le thème. Donc, ce que nous allons faire, c'est qu'on va venir ici dans la bibliothèque maintenant et chercher le thème qu'on veut mettre. Donc, je vais choisir, je vais voir le thème. Est-ce qu'il y a début ici? Mais vous allez constater en fait qu'il n'y a pas début. Il n'y a pas début dans les thèmes qui sont là. Donc, ce que je vais faire, je vais pouvoir ajouter début depuis mon navigateur. Donc, je mets thème Shopify. Je mets thème Shopify début. Voilà, et je vais pouvoir l'ajouter. Je clique sur ce lien. Voilà. Donc ici, c'est le thème début ici. Ce n'est plus disponible en fait dans l'App Store de Shopify. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est quand même disponible depuis ici en fait. Donc vous allez choisir la couleur que vous voulez que ça défaut. Il y a le défaut et le light. Donc moi, je prends le light d'abord et je fais, vous cliquez sur Treat Theme. Donc, quand vous mettez Tritem, ça va vous demander de mettre votre boutique et tout. Vous allez mettre votre boutique et puis ça va passer directement sur la boutique. Donc, je vais choisir un compte ici. Bien évidemment, je vais fermer tout ça. Donc, ici, je vais choisir la boutique. Donc, ici, c'est en train on va faire Add Item et vous allez voir que ça va s'ajouter. Voilà. C'est en train de s'ajouter comme ça. Ben, c'est bon. Ok, c'est bon. Donc ici, en fait, on a le thème début qui vient de s'ajouter à la boutique. Voilà. Donc ce que je vais faire comme début à ajouter, je vais d'abord le publier. Donc vous devez publier ça et maintenant, je vais publier. Voilà, début est publié. Donc ça passe directement sur début. Donc ici, on avait down, maintenant on a début. Donc c'est bon. Maintenant, on va commencer par personnaliser notre thème. Donc on a maintenant le thème début. Je clique sur personnaliser ici. Donc comme je vous le disais dans la première vidéo qui a fait suite à cette vidéo-là, que c'est au niveau du thème en fait que tout va se jouer en fait. C'est au niveau du thème qu'on va paramétrer, qu'on va tout faire en fait. Donc on est maintenant à ce niveau. Donc on va commencer les paramétrages. Donc ici, on est au niveau de l'en-tête. En gros, vous allez voir en tête. Donc en tête, le logo, on va décider soit de mettre notre logo centré. Donc quand je vois ça, changer le truc, soit on va le mettre à gauche. Donc ici, moi, je le laisse à gauche et on va sélectionner le logo.
Donc, ce qu'on va faire rapidement est qu'on va créer le logo. Donc, Canva, vous aurez quand même le lien vers tous ces logiciels-là en description de cette vidéo-là. Donc, voilà, Canva, nous allons connecter à ça puis créer le logo. En attendant le logo, on peut continuer encore dans nos personnalisations. Il y a le logo, il y a le menu. Donc, le menu, c'est le menu principal. Ici, ils disent quoi? Vous avez plusieurs options aussi à ce niveau quand même. Afficher l'annonce. L'annonce, c'est ça ici. Là, ils ont dit annoncer quelque chose ici. Donc, soit vous faites passe d'accueil uniquement ou vous affichez aussi l'annonce. Donc, annoncer quelque chose ici, je peux mettre par exemple livraison gratuite sur toute la France. Sur toute, sur toute la France. Donc, ça, comme information, juste pour dire que voilà, comme information. Si éventuellement je vends en France, donc je mets livraison gratuite sur toute la France. Je descends de là. Ici, là-bas, en fait, je peux décider de modifier parce que c'est le thème par défaut. Donc, si je veux que les gens s'envoient le thème, qu'ils ne sachent pas que c'est début, etc., je peux changer ça et mettre ça dans cette couleur-là. Vous voyez? Donc, vous êtes libre quand même de faire ce que vous voulez. Vous pouvez changer, mettre en noir, mettre en rose, dans la couleur que de votre choix, en fait. Donc ici, moi, je vais les laisser dans la couleur de départ, je pense. OK, donc je vais la laisser dans cette couleur-là. Et puis, c'est tout bon à ce niveau. Voilà, tout est bon. Après ça, après l'entête, donc, il y a le Canva qui s'est connecté. On va créer rapidement notre logo. Donc, je vais créer un design, je mets logo. Donc, Canva, c'est un logiciel de création tout en un qui va vous permettre en fait de créer tout ce que vous voulez, logo, visuel, tout quand même, même des montages vidéo. Leur abonnement est assez abordable. Moi, j'ai un compte pro chez eux. Donc, l'abonnement, ça ne coûte pas grand-chose, 13 $ le mois. Donc, voilà, c'est rien de compliqué. Donc, ici, je vais mettre ici posture. Donc, je vais mettre ici posture, posture. Posture ou mettre ici posture ou sport. Bon, posture ou sport, parce que l'autre aussi, c'est pour faire le truc, c'est pour faire du sport en fait. Donc, il y a plusieurs trucs, mais je voulais un truc avec voilà, je vais mettre- donc, je vais fouiller et trouver un truc assez simple à mettre. Bon, on va pas se compliquer la vie, hein. Je prends juste ça et je peux changer l'homme qui est ici. Je peux changer ça. Ou l'homme, c'est déjà mal pris. Je prends Mathieu. Donc, j'efface aussi toutes ces conneries-là. Je n'ai pas encore trouvé la chose que je veux. De toute façon, on va pas perdre du temps là-dessus, hein. Donc, OK. Je vais prendre juste un truc comme ça.
Mais vous allez perdre votre temps à chercher ce qui correspond à ce que vous voulez. Donc, ici, euh, est-ce que bien-être peut y aller? Ok, donc, je peux prendre ça juste comme ça. Je vais prendre ceci comme ça. Ça fait un peu beau et pas trop stylé non plus. Donc, je mets juste ici, forme normale, forme normale. Je peux modifier aussi. Bon, je vais changer l'écriture. Je vais changer la police en fait. Je suis un peu bizarre, je me décide pas trop vite. Mais bon, je prends ça carrément. Ok, je mets forme normale comme ça, ou posture normale, forme normale, c'est la même chose. Donc, je vais enregistrer en arrière-plan transparent pour que ça puisse s'accorder sur tout ce que je veux en fait. Donc, on a le logo rapidement. Donc, je vais l'ajouter ici au niveau de en tête. Donc, le logo est là, ajoute-toi, bingo. Voilà, le logo est bien ajouté. Je fais enregistrer. OK. Donc, c'est bon pour la partie de l'entête. Ça reste juste le menu qu'on va customiser après. Donc, ici, on a une image avec test, collection vedette. Je ne veux pas. Je ferme Diasporama. Je ferme aussi. Bon, je vais. Voilà. Donc, je vous explique tout ça après. Contenu personnalisé. Ouais, je le laisse. Liste de collection, je le laisse. Je fais témoignage. Non, 4. Je peux laisser la 4 aussi. J'ajoute encore une session produit. Produit vedette. OK. Donc, produit vedette, ça va être en haut. Donc, juste après, le contenu personnalisé. Très bien. Donc, je fais ici. Ici, en fait, qu'est-ce que je suis en train de faire? Ici, la boutique est organisée en des sections. Vous voyez, en des sections. Par exemple, ceci, Diasporama, c'est une section. Diasporama, c'est quoi? C'est juste un ensemble d'images qu'on va faire et faire défiler ces images-là. Ça fait beau, selon moi, c'est pourquoi je l'ai pris. Ici, image avec, et avec test, en fait. Image calque avec test. C'est une image plantée comme ça où il y a juste du test là-dessus. Ça me plaît pas trop, c'est pourquoi j'ai laissé. Collection VDS. Il y a en fait plusieurs sections. Donc, en fonction de ce que vous voulez, ou si vous avez une boutique exemple que vous voulez refaire, vous allez pouvoir vous inspirer de ça, quelle section ils vont ajouter, etc. et tout, et le faire. Mais le truc, en fait, c'est de faire un truc qui rend bien et vous allez par la suite faire passer rapidement votre prospect à l'action, c'est-à-dire acheter rapidement sur votre boutique et tout. Donc, le truc le plus important, c'est bien ça. Donc, c'est pas faire une boutique qui est chargée encore des informations, n'importe comment. C'est pas ça le plus important. Donc, moi, ici, je vais faire une présentation du produit avec les images là qui sont ici. Et par ça, je vais parler un peu du produit, de l'entreprise, etc. Au niveau de parler de votre marque. Et en bas, directement, ils ont le produit et ils peuvent l'acheter. Après ça, j'ai mis ici l'adresse de la boutique et tout.
ils vont voir sur la carte l'adresse. Je pourrais mettre une image en vite fait, en arrière-plan et ils vont voir, ça va rendre un peu plus beau. Et ici, il y a le menu de pied de page et tout. Donc, voilà un peu. Donc, on va commencer rapidement les customisations. Ici, c'est le diasporama. Ici, vous avez les paramètres du diasporama que vous pouvez donc organiser. Soit vous allez choisir en fait le défilement des images, la taille des choses, etc. avant même de pouvoir mettre les images. Donc, je descends un peu. On dit changer de dispositif toutes les 5 secondes actuellement. C'est sur 5 secondes ici. Ouais, c'est sur 5 secondes. Maintenant, moi, je veux que ça change plus vite. Donc, je vais le mettre alors sur 2 ou 3 secondes. Voilà, 3 secondes, je le mets sur 3 secondes. Ou je mets ça en rotation automatique. Ça dit, ça va défiler de lui-même en rotation automatique. Donc, pour éviter tout, je mets juste ça en rotation automatique. Donc, au milieu, tout est bon. Taille du test, moyen. La taille, c'est moyenne, c'est très bien. Grande, pas beaucoup. Moyenne aussi, c'est bon. Ajusté, centré, c'est bon. Donc, je fais enregistrer. Voilà, quand c'est enregistré comme ça, je sors. Maintenant, je vais pouvoir maintenant ajouter les diapositives. Les diapositives, ce sont des images. Donc, ici, vous allez voir images en diapositive. Donc, ici, je vais dire, ici, améliorer. C'est un test pour un peu faire du marketing. Donc, améliorer votre posture, votre posture en 2 semaines. Vous mettez ça en chiffre. En 2 semaines. Améliorer votre posture en 2 semaines. Ici, je descends notre ceinture de correction, ceinture correctrice à faire déjà ses preuves, ses preuves, ses preuves démontrent une amélioration, une amélioration, amélioration de la posture, de la posture de, de 97 personnes sur 100. 97 personnes sur 100. Donc, c'est juste un argument marketing hein, pour montrer que le produit est vérifié, etc. et tout. Ici, vous pouvez ajouter un bouton. Donc, je vais ajouter, vous pouvez, par exemple, voir le produit et vous ajoutez un bouton à ce niveau. Donc, par exemple, je vais faire ici, voir, voir le produit, voir notre collecteur, voir notre ceinture. Je mets notre ceinture. Comme j'ai parlé de ceinture, pour avoir une logique, je mets notre ceinture et le lien ici, je vais mettre ici produit. Donc, je mets ceinture, je vais mettre ça comme produit. Donc, ceinture comme produit. OK. Donc, voilà notre ceinture. Le bouton est affiché. Après, on peut changer quand même le truc là du bouton, c'est-à-dire, je ne sais pas, la couleur du bouton. Comme c'est en rouge et tout, c'est pas trop carré non plus. Donc, la boutique, on évolue déjà. Hein. Voilà. Donc, montrer notre ceinture et tout. Ici, c'est la toute première diapositive ici. Donc, ce que je vais faire, je vais nommer ça diapositive 1, numéro 1. Soit je laisse, c'est pas possible. Ok, je le laisse. Donc, je change aussi le second avant de chercher les images. Donc, ce que nous allons faire au niveau du second également, on va aussi en raconter une histoire. Travailler votre posture, c'est plutôt ici. Donc, travailler votre posture. Allez à votre rythme. Allez
excusez, allez à votre, allez à votre rythme. Voilà, allez à votre rythme. Avec notre posture, je mets avec notre ceinture, besoin. Parce qu'il faut leur prouver que bah, voilà, cela vient résoudre quand même le besoin d'aller en salle de sport, d'aller en salle de sport, d'aller en salle de sport avant d'améliorer, d'améliorer, d'améliorer posture, votre posture, avant d'améliorer votre posture. Des tests avec des suspens. Pas besoin de rajouter encore le lien sur tous les diasporamas, en fait. Où je mets ici, par exemple, découvrir, donc, tout simplement, découvrir, découvrir. Et le lien, je vais toujours mettre produit. Donc, voilà, découvrir ici. Je fais enregistrer. Maintenant, on a fini avec les diapositives. Donc, ce qu'il faut faire maintenant, c'est d'ajouter en fait les images au niveau de chaque diapositive. Donc, ce que je vais faire ici rapidement, ici, c'est Pixabay. Donc, je vous mettrai tous ces liens quand même en description. Pixabay, c'est une banque d'images où vous pouvez trouver des images libres de droit gratuitement et l'utiliser sur vos différentes boutiques ou payer également des abonnements. Moi, j'ai un abonnement pour une banque en ligne d'images, une banque d'images payante que j'utilise. Je n'utilise pas forcément Pixabay à tous les coups. J'ai Déposit Photo pour ceux qui le connaissent et tout. Donc, je vais mettre ici posture. Posture, posture. Ok, vous voyez. Ici, c'est des images déjà très bien. Je vais prendre aussi ceci. Ici, ici, en fait, ce sont des images payantes. Ouais, ce sont des images payantes. Et il faut payer d'abord avant de les avoir. Sinon, il y aura du high stock là-dessus. Mais ce sont des images qui décrivent au mieux ce que vous voulez quand même. Mais comme moi, je ne trouve pas toutes ces images-là, je vais carrément prendre une des images qui parle dans ce sens-là. Donc ici, il y a les images qui montrent le yoga, etc. et tout. Donc, je vais prendre plutôt une image assez simple. Je ne trouve pas ce que je veux. Donc, on va prendre une image simple. Donc, je vais prendre celle-là, pas mal aussi. Je vais enregistrer. Ça m'a mis ça en fichier web. Donc, ce que je vais faire, je vais le télécharger après. Donc, ce que je vais faire, je vais me connecter à ma banque d'images, Deposit. Ok, je mets ma banque d'images, je me connecte à ça, Deposit photo, pour pouvoir prendre aussi des images de là-bas. Donc, je vais faire télécharger gratuitement, vous faites télécharger et ça télécharge l'image gratuitement. Ici, vous allez indiquer que vous n'êtes pas en beau, vous mettez télécharger. Donc, voilà ce qu'on a trouvé dans posture. On peut mettre également euh, bien-être. On peut mettre aussi bien-être et trouver également des photos. Donc ici, je suis dans ma banque d'images. Ce que je vais faire, je vais chercher plutôt posture, posture. Voilà. Donc ici, c'est ma banque d'images. Voilà que je trouve.
des images de très bonne qualité quand même. Donc, je vais prendre ceci. Par contre, ce sont des images qui pèsent un peu trop avec ça. Donc, je prends ça. Je prends ça. Et je vais prendre ça aussi. Ici, ça va me télécharger en taille XL. C'est une taille qui pèse un peu. Voilà. Donc, je vais télécharger ça aussi. Donc, si votre business évolue, autant faire un abonnement payant dans l'un de ces structures-là et puis l'utiliser en fait. C'est très simple comme ça. Donc, voilà, je vais venir. OK, donc je suis là. Maintenant, je sélectionne déposer. Pourvu que ça passe parce que, voilà, ça pèse trop. Donc, pas grave, je vais prendre ceci alors, tout simplement. Ça pèse trop les images de déposit. Ce sont des images de très bonne qualité. Par contre, ça pèse énormément. Voilà, vous voyez, la taille, etc. Ça pèse trop. Ce que je fais, c'est pas possible. Par contre, il y a plusieurs images. Je peux quand même télécharger et derrière aller réduire encore le poids. Je peux le faire. Par contre, ça va me prendre énormément de temps. Donc, je fais enregistrer. Par contre, si on a, je sais que ça va passer. Ah bon, ça ne passe toujours pas. Ça ne passe toujours pas. Donc, pas grave, je vais utiliser alors les images de pista B. Donc, vous l'aurez compris, c'est un peu ça, c'est à ça que ça sert en fait. Vous pouvez aussi chercher sur Google les images uniquement libres de droit. Et vous pouvez vous perdre sur ça et puis prendre les images qui appartiennent à d'autres personnes. Et là, vous aurez des problèmes. Soit je mets juste l'image de la ceinture aussi en question. Par contre, c'est dommage hein, qu'on puisse pas mettre ces images. Elles sont carrément très belles. On a tout ce qu'on veut là-dessus. Je vais essayer celle-là. Voir si ça marche ou pas. Si ça marche pas carrément, on va laisser. Donc, c'est en train de prendre. Finalement, ça a pris. Donc, ça n'a pas été facile non plus. Mais bon, on a ce qu'on veut quand même. Donc, je fais enregistrer. C'est ça, couper encore l'image un peu du haut. Pas grave. C'est la taille, en fait, ça l'a coupé. Donc, je vais voir normalement la taille L. Je vais prendre autre image alors de la taille L pour voir.
Voilà, donc je vais l'ajouter ici au niveau du deuxième diapositive. Je l'ajoute ici pour voir si ça passe ou pas. OK, donc c'est bon, ça rend très bien maintenant. Donc, on va continuer dans la suite. Par contre, ça diminue un peu la qualité des images. Donc, ici, on est sur le contenu personnalisé. Donc, ce qu'on va faire, ici, c'est du contenu personnalisé. Ici, c'est l'entête. On peut rajouter tout ce qu'on veut au niveau de l'entête, mais on laisse l'entête un peu vide pour que ça puisse laisser d'espace en gros. Donc, ici, vous allez cliquer ici. Donc, parlez de votre marque. Ici, je mets ceinture comme c'est mis ici. Je vais juste remettre les tests qui existent déjà, pas encore réinventés parce que je fais CTRL C, je viens ici et je le mets ici. Voilà. Donc, à ce niveau, je vais aussi copier un test ici. Là, on avait vu tout à l'heure pourquoi notre correcteur de posture et tout là. Je vais le copier aussi. Pourquoi notre correcteur de posture? Je vais juste le copier hein, et le mettre là. Donc, comprenez tout simplement ce que je suis en train de faire. J'ai juste mis un test, etc. et tout. Donc, je fais enregistrer. Voilà. Donc, ici, au moins, on retrouve l'image, on retrouve les tests. Voilà, c'est tout ce qu'on veut en fait. En dehors de ça, maintenant, on va pouvoir ajouter notre produit vedette, ce qu'on a vu ici. Donc, sélectionner un produit. Voilà, le produit est là. Je fais sélectionner. Et ici, afficher le sélecteur de quantité. Oui, je vais afficher pour que les gens puissent sélectionner. Afficher le nom du vendeur. Non. Parce que quand je vais cliquer sur afficher le nom du vendeur, je vous montre ce que ça va sortir. Ça va sortir le nom de la boutique. Donc, moi, je ne voudrais pas que ça sorte le nom comme ça. Donc, je le fais. Afficher le bouton dynamique de paiement. Afficher les options de partage sur les réseaux sociaux. Je vous montre. Les options de partage, c'est ça en bas ici, vous allez retrouver. Ils ont mis partager, etc. là. Donc, je fais décocher. Je décoche. Je vais voir si ce thème-là me propose afficher le zoom d'image, afficher le bocage. Ça ne me permet pas de choisir. Sur d'autres thèmes, vous pouvez choisir en fait d'afficher la description du produit comme de ne pas l'afficher en fait. Donc, ici, je voudrais supprimer la description du produit, mais il y a apparemment début qui ne permet pas encore ça. Je vais voir afficher la notification, afficher les causes de débit. Pas, ça ne permet pas. Donc, je sors. Donc voilà, le produit est ajouté, mais ça ne permet pas de ne pas afficher la description. Donc ici, c'était la carte. Je vais laisser juste la date comme c'est mien et je mets oui, notre magasin, notre boutique comme c'est déjà pas mal comme ça. Ici, c'est obtenir l'itinéraire, adresse de la carte. C'est quand vous avez créé vraiment une adresse pour ça. Clé API, donc vous devez créer ça au niveau de Google Maps si réellement vous avez une boutique physique et tout qui est en place où les gens peuvent visiter sans problème. Mais si vous n'aviez rien de tout ça, ne vous amusez pas à mettre ça à ce niveau. Supprimez tout simplement la carte. Moi, je le fais juste pour pouvoir ajouter plus de contenu, quoi. C'est tout. C'est dans le but de rajouter plus de contenu. Donc ici, ce que je vais faire, je vais copier cette image-là. Je vais me rendre au niveau de Canva.
Donc, je fais créer une image. Donc, je fais modifier une photo. Ça va me dire de prendre la photo. Donc, ce que je vais faire assez rapidement. Donc, je vais prendre une des photos qu'on avait téléchargées tout à l'heure là. Je prends celle-là, je fais ouvrir. C'est pour pouvoir après copier-coller ce que j'avais mis. C'est une astuce. Je vais regarder. Utiliser. Voilà, donc je viens de coller l'image que j'ai copiée au niveau de AliExpress. Donc j'efface ceci qui est en bas et puis je mets cette image-là ici. Je vais donc l'agrandir pour que ça puisse correspondre au format. Ok, tout est bon. Par contre, il y a un test en anglais ici. Donc je vais effacer le test. Je vais ajouter un élément. Je vais ajouter un élément ici. J'ajoute un élément rapidement. Je vais faire un test. Ok. Donc, Canva, c'est très simple, vous pouvez l'utiliser ou si vous voulez. Au besoin, je pourrais faire un tuto d'utilisation de Canva. Mais vous pouvez l'utiliser, vous pouvez trouver ce genre de choses-là sur YouTube aussi. Donc, je vais mettre ici, par exemple, nous prenons soin de votre posture. Voilà. Nous prenons soin de votre posture. Donc, je mets, et puis je mets ceci. Voilà. Et je ramène ça en haut. Ici, c'est en noir, pas trop clair. Les gens ne pourront pas bien voir. Donc, je vais changer la couleur, le mets en blanc, et puis c'est tout bon. Donc, prenons soin de votre posture. C'est assez simple comme ça. Je pourrais mettre le nom de la boutique et tout, mais bon, c'est déjà bon comme ça. Je télécharge maintenant. Voilà. En fait, je télécharge tout ça pour pouvoir le superposer ici. Vous pouvez le mettre en bas de ça. Je vais le mettre comme image, je sais pas ici. Donc, je l'ajoute ici. C'est sûr, je l'ajoute à ce niveau. Voilà. Donc, c'est venu en bas comme ça. Ça rend un peu mieux le truc. Et c'est joli. Donc, je fais enregistrer. Par contre, ça n'a pas affiché la taille exacte en fait. Pas trop grave non plus. Donc, je sors de là. Je sors de là, la carte est bon. Ici, on a le menu pied de page. Donc, le menu pied de page est là. Ici, c'est la couleur du fond. Donc, la couleur du fond, en fait, ça ne permet pas, avec cette couleur-là, ça ne permet pas de faire une différence, de savoir que, ah oui, nous sommes au niveau du menu, etc. Donc, je vais mettre ça comme la couleur du haut là-bas. Et je vais changer aussi la couleur des tests. Donc, la couleur des tests, je vais les mettre en couleur blanche. Voilà, comme ça. Ça rend beaucoup mieux comme ça et puis je fais enregistrer. Voilà. Donc, de façon structurelle, je peux dire que la boutique est presque
terminée de façon très structurelle en fait. Donc, on a une boutique qui rentrait bien et tout. Ça reste quelques modifications à faire quand même. Mais déjà, on a déjà un truc pas mal. Donc, ici, je peux sortir de là aussi. Donc, afficher le sélecteur de pays, région ou décocher tout ça. Afficher le sélecteur de langue ou décocher aussi. Donc, vous allez voir ici que ça a mis commerce électronique, Shopify et tout. On va supprimer tout ça par la suite. Donc, pour l'instant, on évolue d'abord. Ici, c'est les partages de réseau, donc pas besoin. On ferme tout ça. Donc, icône de paiement. Voilà, on peut ajouter les icônes de paiement ici, mais comme on n'a pas choisi un moyen de paiement, ça ne viendra pas. Donc, pas la peine de le mettre alors. Je sors de là, je fais enregistrer. Voilà, je sors de là, je fais enregistrer tout court. Donc, c'est tout bon ici. Voilà. Donc, on va sortir maintenant, arranger tout ce qui est menu, accueil, etc. et tout. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on a fini presque la structure. Donc, je vais vous montrer la boutique, à quoi est-ce que cela ressemble actuellement, avant qu'on puisse continuer en fait sur les autres étapes par la suite. Donc, c'est bon, je vous montre ici, boutique en ligne, c'est encore en train de charger. Donc, je vous montre l'aperçu rapidement. On clique là. Voilà, et on a l'aperçu. Donc, on va voir l'aperçu de la boutique. À quoi est-ce que cela ressemble actuellement? Donc, voilà un peu quoi ça ressemble maintenant, la boutique. Donc, on a notre logo. On a notre logo ici. On a le menu en haut ici. On a nos dispositifs qui bougent, etc. et tout. Donc, on a le petit test. On a le produit que les gens peuvent acheter en même temps. Et en bas, en fait, on a l'adresse et tout. Donc, de façon structurelle, on peut dire que la boutique, elle est terminée. On peut aussi rajouter plusieurs choses, hein. On peut rajouter les images, une image à côté, un test à côté et tout. On peut rajouter toutes ces choses-là pour faire encore plus d'informations à la boutique. Mais le plus important, c'est d'avoir une boutique simple et de permettre aux gens de passer rapidement à l'action et tout. Donc là, c'est déjà très simple et ça rend déjà trop bien. Donc, ça reste encore d'autres choses à faire, d'autres paramétrages à faire pour que la boutique soit 100% opérationnelle. Donc, tous les autres paramétrages qui restent à faire, en fait, nous allons les faire dans la vidéo suivante, histoire de donner un peu de goût à la chose. Donc, pour que vous compreniez étape par étape ce qui est en train d'être fait. Donc, je résume ce qu'on a fait dans cette vidéo. Nous avions ajouté le produit, on a ajouté le thème début, on l'a ajouté d'abord depuis le navigateur. Après ça, maintenant, on a customisé un peu le thème, c'est-à-dire on l'a personnalisé à notre goût, selon ce que nous voulons. Et voilà, maintenant, on a mis d'autres images, on a mis des trucs, on a mis un peu de tests, etc. et tout. Donc, voilà un peu comment est-ce que vous allez le faire. Créer une boutique Shopify, ça ne prend vraiment pas de temps. À peine 1 heure 30 minutes, c'est déjà bon. On a déjà terminé de faire une boutique Shopify. C'est assez simple parce que c'est pas trop compliqué non plus. Donc, dans la prochaine vidéo, maintenant, je vais vous détailler étape par étape les choses qui restent à faire, les autres choses qu'il faut paramétrer, les menus, les deux menus, c'est-à-dire le footer et le menu principal, et ainsi de suite, par rapport au prix de produit, comment est-ce qu'il faut faire. On va voir ces choses-là et tout. Ici, les quelques trucs à enlever, les choses qui concernent un peu le code, je vais vous montrer aussi pour pouvoir customiser ça. Donc, merci d'être resté jusqu'à la fin et on se donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous retrouver dans la barre de commentaires pour me dire ce que vous pensez de ça, si c'est bon, ce qu'il faut améliorer ou pas.
ou si vous n'avez pas compris, ce que vous n'avez pas compris ou ce que vous voudriez que j'aborde dans les vidéos prochaines, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc, voilà, et on se donne rendez-vous pour les prochaines vidéos. Allez.